Bonsoir. Ce soir, une vidéo pour vous parler d'un organe, certes pas vital, mais ô combien important, et de quelques exercices qui peuvent permettre de les garder en meilleure santé le plus longtemps possible, les yeux. Alors le problème aujourd'hui avec les yeux, c'est que nos comportements euh, récents, avec tout ce qui est écran, que ce soit les smartphones, les ordis, sur lesquels on passe énormément de temps, on a encore aujourd'hui pas le recul sur le très long terme, sur le long et très long terme, de l'impact que ça peut avoir, mais de ce qu'on sait déjà du fonctionnement des yeux, on sait qu'il y a des choses qui vont pas du tout vis-à-vis de ça. Premièrement, la fixité du regard, c'est-à-dire qu'on fixe un point relativement réduit, soit l'écran du smartphone, soit les écrans de l'ordi, soit la télé, tout bêtement. Donc déjà, c'est pas bon parce qu'on ne fait plus travailler les muscles qui sont responsables des mouvements de l'œil. Et autre chose, on a tendance à rester très longtemps à fixer un point dont la distance ne varie pas. Euh, Quand vous êtes au volant, à un moment vous regardez très loin, à un moment donné vous regardez plus proche de vous, vous faites varier la distance à laquelle vous regardez. Quand vous regardez un écran à longueur de journée, si c'est votre boulot, de toute façon vous n'avez pas vraiment le choix, euh, la distance à laquelle vous regardez est toujours la même, et donc l'œil, il finit par devenir un peu paresseux, et après, quand on lui demande de changer rapidement et de faire le point, une mise au point sur une distance qui un coup est proche, un coup est très éloigné, à la longue, il va mettre de plus en plus de temps. Et si vous êtes déjà comme moi à la base, vous avez des yeux qui sont pas super rapides pour justement faire cette mise au point, et ça peut que aller en s'empirant. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des exercices relativement simples à faire qui vous forcent à bouger les yeux. Vous pouvez trouver sur le net en cherchant un petit peu, voilà, des espèces de petits labyrinthes comme ça. Donc soit vous en trouvez, soit je publierai celui-là, je l'ai déjà publié il y a un moment. Mais voilà, en fait, le principe de ça, vous collez ça à 10 cm devant le pif. Vous partez, alors soit de l'intérieur pour aller à l'extérieur, soit de l'extérieur, et vous faites tout le chemin du labyrinthe sans bouger du tout la tête, c'est-à-dire en tournant uniquement le regard. Ça vous force à faire en peu de temps pas mal de mouvements des yeux. Alors ça rattrape pas tout, mais déjà ça va pas mal aider. Donc déjà ça. Ensuite, tout bêtement, vous prenez un stylo, n'importe quoi, et vous vous forcez à loucher. Donc tout bête, vous partez de la distance maximum de la longueur de votre bras, et vous rapprochez lentement jusqu'à quelques centimètres de l'arête du nez pour vous forcer à loucher. Vous avancez et vous éloignez, vous faites ça plusieurs fois, hein, c'est une dizaine assez lentement minimum. Ça va forcer les muscles responsables de la motricité des yeux à bouger. Autre chose, faire le point, comme je vous l'ai dit, à des distances différentes. Vous vous mettez à quelques mètres d'un mur, vous fixez ce que vous voulez, un tableau, une horloge, quelque chose. Vous mettez le stylo à quelques dizaines de centimètres devant vous. Vous fixez le stylo et vous changez simplement le point. Vous mettez le stylo et ce que vous regardez à quelques mètres dans l'alignement et sans rien bouger, vous faites varier simplement la focale. Un coup vous regardez le point sur le mur, un coup vous regardez le stylo devant vous. Vous pouvez moduler la distance, mais le but du jeu, alors je sais pas si on voit quelque chose quand je le fais, mais le but du jeu c'est de forcer vos yeux à faire le focus sur des distances différentes assez rapidement. Alors au début, ça peut être désagréable. Euh, Avant de faire cette vidéo, avant de vous en parler, je me suis astreint à faire ça pendant 15 jours d'affilée, à faire donc suivre des yeux le labyrinthe assez lentement, hein, donc il faut pas non plus, voilà, il faut le faire lentement pour bien faire bouger les yeux, sans non plus trop se faire mal, s'obliger à loucher et essayer de faire le point différemment sur une distance de 2-3 mètres et quelques dizaines de centimètres devant vos yeux. J'ai fait ça pendant 15 jours, et je sens une différence. Alors, c'est pas forcément quantifiable, mais
Déjà, je sais que quand je regarde quand je passe de près à de loin, j'ai gagné énormément en rapidité, la rapidité avec laquelle l'œil fait le point sur une nouvelle distance. Ça, c'est impressionnant, je m'en suis rendu compte en faisant l'exercice. C'est le jour et la nuit. Et je sens moins de fatigue oculaire tout connement à la fin de la journée. Donc, en 15 jours seulement, ça prend à peine quelques minutes, et honnêtement, ça peut vous aider à garder vos yeux en bonne santé. Autre chose, c'est des exercices que vous pouvez, qu'un orthoptiste pourrait vous faire faire. Autre chose, toujours avec le stylo, on peut le faire sans, mais ça aide. Vous faites, vous le bougez dans votre champ de vision, donc toujours vous bougez pas la tête, vous bougez uniquement les yeux. Ça aide à focaliser le regard, donc on le fait, on va plus loin que ce qu'on ferait en bougeant juste les yeux parfois. Donc vous faites les coins, vous variez, et vous faites des 8. Alors vous allez jusqu'à la limite de votre champ de vision, dans un sens, dans l'autre, des 8 verticaux et des 8 horizontaux, dans un sens et dans l'autre. De toute façon, vous allez sentir hein, les muscles qui sont responsables de la motricité des yeux, les muscles oculomoteurs pour le coup. Vous allez les sentir travailler, hein, ça va vous faire bizarre parce qu'on les fait pas trop forcer en temps normal. Donc vous allez vraiment les sentir travailler et ça va vous faire du bien. Voilà. Euh, écoutez, pas plus à dire sur ce sujet. J'espère que ça vous aidera à prendre conscience que c'est quelque chose qu'il faut travailler pour espérer garder cet organe en bonne santé le plus longtemps possible, parce que, on va pas se mentir, c'est pas indispensable à la vie, mais la vie serait quand même bien triste si tout à coup on perdait en acuité visuelle et qu'on se retrouvait limité dans dans nos agissements au quotidien. Voilà. Merci à vous de m'avoir suivi.